Aujourd'hui, j'ai passé un peu de temps à me renseigner et à apprendre certaines choses sur la création de contenu et sur des personnes qui font ça à plein temps et qui donnent des conseils pour améliorer ce qu'on fait, ce qu'on crée. Je me recule un peu, je sais pas si on me voit bien. Et donc, tout simplement, la vidéo d'aujourd'hui, c'est pour résumer un petit peu ce que j'ai appris et les choses sur lesquelles je vais essayer de me concentrer sur les prochaines semaines. Même si, comme je l'ai dit, le but c'est toujours d'améliorer évidemment, mais c'est pas de se concentrer sur l'amélioration, c'est de me concentrer sur le fait de tourner une fois par jour. Mais quand même, je peux en même temps m'améliorer et faire des choses meilleures que. C'est le but surtout en fait. Commencer à poster et en postant, après on essaie de faire une meilleure vidéo que la veille. Et c'est ce que j'essaie de faire tous les jours. Euh, et donc, aujourd'hui, je vais résumer les 5 choses, je pense, que j'ai appris grâce à cette vidéo, ou que cette vidéo m'a permis de réaliser. Peut-être que je le savais un peu déjà, mais ça m'a fait refléter, ça m'a fait réfléchir sur ça, et je me suis dit que j'allais vous en parler aujourd'hui. Donc déjà, première chose, qui est, je vais l'appliquer là directement. Je me présente, je m'appelle Ronan Biard, j'ai 19 ans, et je fais cette chaîne pour suivre ma progression et ma vie, et au final faire une sorte de petit journal de bord de ma progression en matière de création de vidéos, de création de contenu, mais aussi d'écriture et vraiment me concentrer sur ma carrière d'écrivain, entre guillemets, bref. Je vais aussi faire du contenu assez rapidement sur le voyage, l'exploration, sûrement la rénovation de véhicules. Mais mon but avant tout, c'est voilà, de parler de choses qui me passionnent et des choses qui font ma journée, c'est-à-dire la philosophie, l'écriture, la lecture, la religion aussi. J'ai envie quand même de parler sur cette chaîne de ma religion et de l'assumer. Et de toute façon, ça me va très bien que mon audience, soit elle connecte pas avec ce que je dis et donc ce que je suis, parce que je vais assumer ma religion et le fait que je sois chrétien et le fait que le Christ soit mon sauveur. Et donc en parler, c'est important, pour moi en tout cas. Et donc voilà. Et je vais, bon alors là c'est hyper laborieux, mais je vais me présenter au début de chaque vidéo, beaucoup plus rapidement que ça. Mais ça va permettre au moins de replacer un petit peu qui je suis et de rentrer dans l'optique de faire des vidéos et découvrir à chaque vidéo. Que ce soit 2 personnes ou 10 ou 20 ou 30, ça reste toujours important de se présenter et donc voilà, je vais le faire au début de chaque vidéo. Première chose que j'ai apprise grâce aux recherches que j'ai fait aujourd'hui. Euh, Deuxième chose, là si vous regardez cette vidéo, peut-être que vous avez remarqué mais il y a des cuts. Et donc, je vais couper les parties où je bégaye, où je reprends mon souffle et où je trouve mon mot. Euh, Au début, j'étais parti dans l'optique de faire que des vidéos, juste de poster des trucs crus comme ça et de au moins d'être authentique et de parler à la caméra sans rien préparer, etc. Mais en fait, juste le fait de faire des cuts, ça n'enlève rien au fait que je prépare rien, je n'ai pas de script, etc. Mais c'est quand même plus digeste pour vous et on peut pas c'est compliqué aussi de faire une vidéo complète et de t'exprimer parfaitement sur 20, 10, 15, 20, 30 minutes. Ça dépend parce que au final je n'ai pas vraiment de durée claire sur mon contenu. Donc vous avez pu le remarquer, je commence à faire des cuts, c'est assez léger, hein. Franchement je coupe juste les parties où j'abuse et vraiment je prends mon temps pour répondre. Mais et surtout je maîtrise pas vraiment encore ça, donc parfois c'est pas très naturel le cut. Mais je vais commencer à faire ça pour au moins faire en sorte que les gens restent plus sur les vidéos. C'est aussi ça le truc, c'est que déjà que vous me connaissez pas, déjà que vous avez cliqué sur la vidéo juste d'un gars lambda qui a très peu de vues, etc. Au bout d'un moment, quand déjà le son est pas fou et qu'en plus il bégaye et qu'il laisse, ça c'est abusé. Donc petit à petit, je vais aussi rendre mes vidéos plus digestes et juste plus agréables à suivre. Enfin, c'est bien plus agréable pour vous aussi d'avoir un contenu qui est de plus en plus propre. Et vraiment, l'objectif, c'est qu'on puisse constater mon évolution. Et ça, je trouve ça hyper satisfaisant, que ce soit de votre côté ou du mien. Et donc, euh,
pouvoir voir des améliorations progressivement. Pour les personnes qui sont là depuis le début, je pense que c'est vraiment... Ouais, c'est quelque chose qui est incroyable quand on suit un créateur de contenu. Oui, moi j'ai la sensation du viewer qui voit ça pour certains créateurs de contenu que j'ai commencé à suivre quand ils avaient très peu d'abonnés et qu'au final on finit par vraiment percer. Donc voilà, c'est la deuxième chose que je vais changer, c'est-à-dire faire des cuts et couper les moments où je me reprends, où je réfléchis à mes mots. Troisième partie, je vais introduire des vidéos de ma vie quotidienne. J'ai pas envie de faire vraiment de vlog parce que je veux pas que la caméra prenne une place trop importante dans ma vie. J'ai jamais été une personne qui a porté la caméra dans son cœur comme dans ses mains et qui a tout le temps fait des photos et tout ça. J'ai d'abord été vraiment récalcitrant par rapport à ça parce que je me disais que c'était un moyen de s'empêcher de vivre le moment tel qu'il était et de se le cacher derrière un écran alors qu'au final tout est très bien comme ça. Et donc le fait de voir des gens pour moi se filmer, prendre des photos, faire des selfies, tout poster sur Insta, tout ça, je trouvais ça très superficiel. Donc au début j'ai eu vraiment du mal avec ça et maintenant je commence à accepter la caméra mais je trouve quand même que vloguer vraiment au sens de passer son temps derrière la caméra, à parler, à marcher dans la rue, à se filmer en train de faire du sport, à se filmer en train de manger, à se filmer en train de cuisiner, à se filmer tout le temps, je trouve ça trop présent, trop pesant. Et donc c'est pas quelque chose que je vais faire. Maintenant, j'ai quand même envie de plus faire de ces vidéos à journal de bord en fait. Et donc de me filmer par exemple en train de faire du sport et garder cette voix off et garder des explications ou des pensées exprimées euh, par-dessus des images au moins. Encore une fois dans le but de rendre ça plus digeste pour le viewer, mais pour vous quoi. Mais aussi dans le but de rendre mes vidéos juste plus agréables à créer, même pour moi. Parce qu'au final, avoir une belle vidéo qui est jolie, et qui est bien colorée, qui a un bon son et qui a des beaux extraits. Et surtout, je l'ai dit, j'adore le cinéma. Pendant un moment, j'ai voulu en faire ma vie. Et j'y ai réfléchi à en faire ma vie, et à me lancer dans une école de ciné, etc. Et du coup, ce sera encore un moyen pour moi d'utiliser cette chaîne pour lier et m'améliorer dans une autre passion que j'ai, qui est la filmographie et la création de beaux plans. Et même si c'est pas un truc que j'ai fait souvent, parce que comme je l'ai dit, j'ai toujours été récalcitrant à la caméra, j'ai très très envie d'avoir ce genre de résultats et le genre de vidéos de créateurs parfois petits, mais qui sont au final, qui font du contenu vraiment cohérent et beau. Et donc, progressivement évoluer vers ça. Pour la troisième chose, donc voilà, c'était le troisième point. Pour le quatrième point, je vais évoluer vers des vidéos de storytelling progressivement. Encore une fois, pour rester dans le thème du journal de bord et pour m'améliorer dans ce skill-là que je trouve hyper important. Surtout pour une personne qui veut être un écrivain. Donc je vais essayer de donner de la valeur et de faire passer mes messages et faire passer ma philosophie à travers des histoires. Je sais pas encore trop comment je vais m'y prendre, mais raconter soit des fictions, soit des choses qui me sont arrivées. Essayer de vous permettre de mieux me comprendre et de mieux connecter avec la personne que je suis, mais aussi rendre ça plus agréable parce que les gens aiment les histoires et j'aime en raconter, c'est juste que parfois j'ai un peu de mal à le faire et donc le fait d'utiliser cette chaîne YouTube aussi pour apprendre et m'améliorer, c'est toujours le but et ça dans plein de domaines et donc ce serait un des éléments dans lesquels je vais m'améliorer grâce à cette chaîne et donc voilà, vous raconter des histoires, que ce soit des histoires que j'ai lues, ça peut être ça, je vais vous présenter des livres donc l'objectif c'est de réussir à avoir un bon storytelling pour rendre ça intéressant, mais aussi raconter des histoires par exemple de mon enfance et il y a un message, il y a une chose qui est importante pour moi, raconter des histoires, ça peut être aussi dans la religion et c'est une chose dont j'aime parler énormément parce que je trouve que c'est extrêmement important, là, notre rapport à la foi, notre rapport à Dieu.
pour tout être humain. Et donc si pour moi un lieu où j'ai pas de l'influence mais une voix qui porte à quelques dizaines, même quelques dizaines de personnes et progressivement beaucoup plus, je veux l'utiliser pour aussi parler de religion et pour essayer de changer la vision que certaines personnes en ont, qui est souvent négative, mais sans vraiment savoir pourquoi. Je trouve qu'il y a trop de gens qui ont ça et qui s'y intéressent pas assez. Et donc voilà, utiliser ma voix, quelle qu'elle soit, pour porter ce message-là qui me tient à cœur. Donc voilà, la quatrième chose que je vais incorporer à mes vidéos grâce à ce que j'ai appris aujourd'hui. Et finalement pour la cinquième, ça c'est plutôt une chose dont je me suis rendu compte, mais qui m'a vraiment donné la motivation de prendre ça au sérieux et donc d'aussi améliorer la qualité des vidéos. C'est de penser et de me rendre compte que mes enfants verront sûrement ce contenu. Et alors ça, que ce soit le moi dans quelques années ou alors peut-être même adulte, et vraiment adulte dans le sens parent, marié, qui voit ça, déjà ça me choque, mais alors que mes futurs enfants voient ça, ça me fait réaliser à quel point c'est important ce que je fais. Je dis ça parce que personnellement j'aimerais tellement avoir du contenu de cette manière-là, de mon père, qui s'exprime sur ce qu'il ressent, sur ce qu'il est, sur ce qu'il a envie. Et j'aimerais tellement que mon père ait eu la chance d'avoir YouTube et une chaîne YouTube pendant sa jeunesse. Parce que retomber et revoir ce genre de vidéos où il parle de manière la plus simple possible dans sa chambre de sa vie, de ses expériences, et il fait un journal de bord de son quotidien, moi personnellement ce serait quelque chose d'incroyable pour moi. Donc le fait de pouvoir offrir ça à mes enfants aussi, c'est tellement une motivation supplémentaire pour moi de progressivement créer de belles choses. Et voilà, finalement c'est pas que pour moi tout ça, c'est partiellement pour moi parce que j'aime aussi beaucoup ça et ça me servira, ça me permet de beaucoup apprendre et plus tard je serai très heureux de les retrouver. Mais il y a aussi ma famille et mes enfants qui pourront regarder ça dans quelques années, plusieurs décennies peut-être, et qui trouveront peut-être parfois des leçons, peut-être parfois qui réussiront à mieux apprendre de la personne que je suis à leur époque en me regardant et en me suivant aujourd'hui. Je trouve que c'est un cadeau formidable que je peux leur faire. Et je me sens tellement reconnaissant pour ça, au final. De pouvoir déjà faire quelque chose qui est véritablement un cadeau pour les personnes que j'aime du futur. Donc voilà, 5 choses que j'ai apprises aujourd'hui et que je vais incorporer à ma chaîne YouTube. J'ai quand même pris du plaisir aujourd'hui à apprendre ces choses-là. Et le créateur que j'ai regardé, d'ailleurs, je vais vous donner son nom si vous voulez aller voir sa propre vidéo parce que c'est vraiment de très bonne qualité. Et c'est aussi un exemple, une inspiration. Le nom de la vidéo c'est You Should Definitely Film Your Boring Life. Et la chaîne YouTube c'est Joël Roac. R-O-A-C. C'est 50 000 abonnés à peu près, et franchement c'est une inspiration dans sa qualité de création de contenu, dans le fait que ce soit un créateur chrétien aussi, et que voilà, c'est beau, c'est cohérent, c'est un exemple. Merci d'avoir suivi, j'espère que vous avez passé un bon moment derrière cette vidéo. Abonnez-vous si vous voulez retrouver le même genre de contenu et suivre mon évolution. Et je vous souhaite tout le meilleur dans vos projets, beaucoup de réussite et n'oubliez pas d'être heureux.